Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi la France ressemblerait si elle copiait-collait le système de Dubaï? Et je ne parle pas juste de prendre quelques mesures, etc., mais je parle vraiment de tout copier-coller, que ce soit les impôts, la sécurité, les lois, bref, tout le système de A à Z. Eh bien, c'est l'exercice auquel on va se prêter dans cette vidéo et puis on va voir clairement ce que ça pourrait donner en détail. Alors en point numéro 1, on va parler de l'impôt et là on va voir le choc du 0%. Puisque à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc si demain la France appliquait ça, c'est simple, ton salaire brut deviendrait ton salaire net. Donc si tu touches 2000 euros brut, eh ben, tu toucheras 2000 euros net dans ta poche. Donc sur le papier, ça fait rêver puisque les personnes auraient beaucoup plus de pouvoir d'achat. Mais en réalité, comment est-ce que ça fonctionnerait et comment ferait la France pour financer tout ce qu'elle finance à l'heure actuelle? En France, l'impôt sur le revenu, ça représente des milliards et c'est ce qui permet à la France de payer les écoles, les soins, la sécurité et tout ce qui va avec. À Dubaï, c'est financé différemment, déjà premièrement par les taxes indirectes, les frais administratifs et puis surtout l'économie liée à Dubaï, que ce soit les entreprises privées comme tout ce qu'on consomme en fait, le forfait de téléphone, internet, etc. Et tous les revenus du tourisme, du pétrole pour certains Émirats, pas trop Dubaï, mais pour certains. En France, si on supprime l'impôt sur le revenu, il faudrait compenser. Donc on a soit la possibilité d'augmenter la TVA, soit on privatise beaucoup plus de services comme à Dubaï, soit tout simplement on réduit drastiquement les dépenses publiques. Ce qui voudrait dire école payante, moins d'aide sociale et surtout les assurances santé à prendre en charge par nous-mêmes. Certaines personnes y gagneraient et puis d'autres personnes se sentiraient un petit peu exclues de ce système. Point numéro 2, on va parler de la santé et surtout de la fin de la gratuité. À Dubaï, il n'y a pas de sécurité sociale gratuite comme en France, tu dois avoir ta propre assurance santé privée et de la payer de ta poche. En France, ça voudrait dire plus de carte vitale et donc plus de remboursement généralisé, mais chacun payerait une assurance en fonction de ses moyens et serait remboursé à hauteur de son assurance, de ce qu'il a pris comme couverture. Les riches auraient accès aux meilleures cliniques en étant pris en charge rapidement et sans temps d'attente, contrairement aux pauvres qui auraient le choix soit de payer très cher une assurance, soit de s'asseoir sur certains soins. Et donc en France, ça changerait complètement la structure de santé, on passerait d'un modèle mutualiste à un modèle individualiste. Ensuite, point numéro 3, on va parler des lois et de l'ordre général dans le pays. Et là, on va parler de la tolérance zéro. Dubaï, c'est connu pour sa sécurité exceptionnelle, mais il y a une raison à ça, c'est que les lois font peur et surtout sont appliquées à la lettre. Donc c'est vraiment très dissuasif parce qu'on sait que si on se fait attraper, il n'y aura pas de possibilité de recours. Les lois vont être appliquées. Et quand les lois sont aussi fortes que ça, eh bien effectivement, ça nous dissuade de faire des conneries. Tu peux vraiment te choper de très grosses amendes pour des délits mineurs, aller en prison pour certaines choses, et puis il y a surtout une tolérance zéro sur la drogue. Donc si la France appliquait ces règles, on baisserait probablement la criminalité très très vite. Les gens réfléchiraient à 2 fois à faire des excès de vitesse, des délits mineurs, des cases, voler dans les magasins ou des choses comme ça. Voilà. Par contre, effectivement, pour certains, on perdrait un petit peu de notre liberté d'expression. Pour moi, je ne le ressens pas comme ça, mais je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires. Point numéro 4, c'est l'immigration et les visas. Et puis là, il y a tout qui change. À Dubaï, tu ne peux pas t'installer juste comme ça, mis à part quand tu viens pour un touriste, mais du coup, tu ne peux pas rester dans le pays en fait très longtemps. Par contre, tu as la possibilité de venir uniquement, donc si tu as un visa, soit de travail, soit ton visa parce que tu as créé ta propre entreprise, mais donc c'est un visa de travail que tu te fais toi-même, soit un visa d'investisseur. Donc si tu perds ton job, tu as 30 à 90 jours pour retrouver un travail ou tout simplement quitter le pays. Et tout ça, en France, eh bien, ça changerait tout. Il y aurait plus de titres de séjour automatiques, il n'y aurait plus la nationalité offerte au bout de quelques années, et puis il n'y aurait pas de chômage et plus d'indemnité. Si tu perds ton job, eh ben, ta capacité à rester en France sera très limitée. Donc ça rendrait le système beaucoup plus attractif pour les investisseurs et les entrepreneurs, mais effectivement, ça fermerait la porte à certains profils. Point numéro 5, on va parler du travail et de la flexibilité totale qu'on a à Dubaï. À Dubaï, t'as pas de 35 heures, t'as pas de SMIC ou un CDI qui t'est garanti quasiment à vie ou c'est galère de virer quelqu'un. Non, il n'y a pas tout ça. Si la France appliquait ça, on aurait beaucoup plus de liberté pour négocier son salaire, pour négocier ses horaires, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup moins de protection du travailleur. Ce qui veut dire que tu pourrais être licencié très rapidement si l'entreprise ne veut plus de toi. Les très bons profils seraient très recherchés, donc très bien payés,
mais les profils les moins demandés, effectivement, il pourrait y avoir des abus et être sous-payé. Et clairement, la différence de niveau de vie entre les gens, elle augmenterait énormément. Point numéro 6, on va parler des infrastructures ultra modernes, mais privées. À Dubaï, les routes, les quartiers, les métros, ouais, tout est vraiment ultra moderne, mais souvent les services sont payants. Donc si la France adoptait ce modèle, on aurait certainement beaucoup plus d'autoroutes et de routes en parfait état. Mais par contre derrière, on payerait le prix fort. Quoique aujourd'hui les autoroutes sont beaucoup plus chères en France qu'à Dubaï. Les trains pareil. Donc finalement, je me demande comment est-ce qu'ils font, où va l'argent, comment est-ce qu'il est géré, plus que est-ce que réellement en fait ça coûterait plus cher. Évidemment, l'idée des services publics, gratuits, etc., on oublie. On passerait dans un modèle 100% business avec un État qui gère son pays en fait comme une entreprise où tout devient payant et tu es le client finalement de cette entreprise. Point numéro 7, on va voir les avantages directs qu'on obtiendrait. Bon, on va être honnête, il y a pas mal d'aspects qui feraient plutôt rêver, notamment l'aspect sur l'impôt. Tu n'as pas l'impression de donner 50%, c'est même pas une impression, c'est la réalité. Tu ne donnes pas 50% de tes revenus à un État où tu ne sais même pas ce qu'il fait grossièrement de ton argent. Tu gardes tout, tu peux en profiter, investir, bref, avoir les projets que tu as envie. Plus de bureaucratie, fini la paperasse lourde, les démarches hyper longues et les délais de traitement de 70 jours pour un simple changement d'adresse. Des villes beaucoup plus propres et plus sûres, plus peur de sortir la nuit, de se faire agresser ou même de se faire cambrioler. Tout ça, ça n'existerait plus. Un environnement aussi beaucoup plus propice aux affaires. Pour les entrepreneurs, ça serait beaucoup mieux, beaucoup moins de paperasse administrative, beaucoup plus de liberté et donc paradoxalement beaucoup plus de marge pour les entrepreneurs. Et évidemment, pour les investisseurs étrangers, la France deviendrait beaucoup plus compétitive. Maintenant, en point numéro 8, on va voir aussi les inconvénients majeurs que cela pourrait apporter. Parce qu'il faut aussi être honnête, en France, même si moi personnellement ça ne me convient pas, c'est pour ça que je suis parti, on est pas mal loti sur certains points, c'est-à-dire qu'on est quand même on est quand même bien bordé, on nous donne pas trop de responsabilités, on est un petit peu un pays d'assistés, mais ça peut plaire aussi à certaines personnes. Donc on perdrait aussi le filet social qu'on a actuellement avec toute la sécurité sociale, etc. On aurait un système de santé et d'éducation qui serait beaucoup plus cher. Paradoxalement peut-être aussi beaucoup plus performant, mais effectivement beaucoup plus cher. Probablement aussi plus de précarité pour les emplois qui sont peu qualifiés et évidemment une liberté d'expression qui serait plus limitée. En résumé, ça profiterait évidemment plus à ceux qui ont déjà des compétences, des diplômes et des postes un petit peu recherchés ou ceux qui veulent tendre à cet objectif-là, mais ça pénaliserait probablement les autres. Point numéro 9, on va parler de quelque chose de moins tangible, mais c'est la mentalité. Parce que appliquer les règles de Dubaï à la France, c'est pas juste changer les lois, mais c'est aussi changer toutes les mentalités à l'intérieur du pays. À Dubaï, les gens ils acceptent un système qui est très hiérarchisé, qui est basé sur la performance et sur l'argent. En France, on a plutôt une mentalité d'égalité, de protection sociale et de contestation. Ce genre de transformation, ça demanderait un changement profond dont les Français voient la société, l'État et leur rapport au travail. En point numéro 10, on va voir le rapport à la réussite et à l'échec. Il y a quelque chose de très frappant quand on vit à Dubaï, c'est la manière dont les personnes perçoivent la réussite et l'échec par rapport à la France. Et si la France elle adoptait cette mentalité-là, on aurait probablement un pays qui est beaucoup plus tourné vers l'action, vers l'innovation et vers l'envie d'oser. Alors que pour l'instant, en France, la réussite est souvent un petit peu suspecte. Dès que quelqu'un commence à bien gagner sa vie, on se demande un petit peu comment il a fait, sous-entendu, est-ce que c'est vraiment honnête ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas un escroc? Est-ce que c'est... on se pose mille et une questions et pas forcément dans le bon sens. Parce que la réussite en France peut être admirée par certaines personnes, évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais elle est très souvent aussi jalousée et critiquée. Et à contrario, l'échec, on a souvent tendance à le voir comme une fin, comme si c'était marqué sur notre front qu'on avait échoué dans un business, alors que ça ne devrait pas être le cas. À Dubaï, c'est complètement l'inverse. La réussite, c'est vraiment applaudi, admiré, peu importe d'où tu pars, que tu partes d'en bas et que tu construis un empire ou que tu es déjà un empire mais que tu continues à le développer. Et puis l'échec n'est absolument pas vu du tout de la même manière, c'est pas du tout une fin en soi, mais au contraire signe d'apprentissage et d'évolution. Et les personnes après un échec osent retenter, tenter autre chose, faire différemment et puis réussir ou rééchouer, puis retenter. Voilà, c'est un petit peu ce cercle-là, mais on n'a pas une étiquette parce qu'on a échoué quelque chose. Et si la France elle appliquait cette mentalité, juste imaginez, on aurait beaucoup plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui oseraient changer de carrière, qui essaieraient d'inventer ou de créer plus de choses, et on ne vivrait pas avec cette peur constante du jugement
en cas d'échec. Et puis à long terme, cette liberté mentale de pouvoir essayer, se tromper et recommencer, eh bien ça crée des sociétés qui sont beaucoup plus dynamiques et innovantes. Parce que la réussite, elle ne vient jamais d'un coup, mais elle se construit sur des échecs, sur des erreurs, pour in fine réussir à avoir un projet qui aboutit. Et puis en France, tant que l'échec sera vu comme un point final plutôt qu'un tremplin, eh bien il y a beaucoup de personnes qui ont un projet mais qui restera simplement au stade de l'idée et qui n'iront pas plus loin. Bon, conclusion, est-ce que si la France appliquait les règles de Dubaï, ça serait réellement mieux? La réponse est que ça dépend réellement de ton profil, de ta situation et surtout de ta priorité. Si tu es un entrepreneur ambitieux qui a envie de prendre des risques, alors oui, évidemment, ça pourrait être incroyable. Maintenant, si effectivement tu comptes sur un état protecteur avec des aides sociales comme la sécurité, la santé, des aides plutôt liées à l'emploi, voilà, c'est assez conservateur, bah, évidemment pour toi ça pourrait être un cauchemar. Dubaï, c'est un modèle qui marche pour Dubaï, mais il ne faut pas oublier que c'est bâti sur une économie, une culture et tout un tas de choses qui sont complètement différentes de la France. Donc si effectivement les avantages que tu pourrais retrouver à Dubaï t'intéressent, que tu aimerais t'expatrier là-bas, eh bien écoute, je t'ai mis un petit formulaire dans la première ligne de la description de cette vidéo que tu peux remplir et moi ou un membre de mon équipe, on reviendra vers toi pour faire un point sur ton projet, voir au mieux comment est-ce qu'on peut t'aider dans ton expatriation à Dubaï. Et puis pour les autres, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!